Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous avons entrepris de méditer ces derniers jours un texte qui se trouve dans le quatrième évangile, l'évangile selon Jean. Nous sommes heureux de pouvoir regarder verset par verset ce que Jean a à nous dire concernant la préexistence du Fils de Dieu, Dieu qui existait dans le sein du Père. Jean dira ailleurs dans son évangile, personne n'a vu Dieu, personne ne connaît Dieu intimement, mais le Fils qui est dans le sein du Père est celui qui le fait connaître. Alors Jésus, en s'incarnant, en venant dans le monde, fait connaître le Père. C'est par lui que l'on peut connaître Dieu. Et ce Fils, bien entendu, existait dans la personne de Dieu, un seul Dieu, en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Donc parfois, la foi chrétienne est déformée. Certaines personnes vous diront que les chrétiens ne sont pas monothéistes, ils sont polythéistes parce qu'ils adorent trois dieux. Eh bien, c'est faux. Ce que la Bible nous montre, c'est que Dieu existe en trois personnes unies, de même nature, éternellement, Père, Fils et Saint-Esprit, un seul Dieu, trois personnes, une seule nature, mais trois personnes. Alors c'est difficile à comprendre pour nous parce que nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes une personne avec une nature humaine, mais voilà, Dieu est au-delà de l'être humain. Sa personne n'est pas irrationnelle, mais elle est supra-rationnelle, elle est supralogique. Donc on ne doit pas s'étonner de ne pas pouvoir comprendre toujours la personne de Dieu, parce que Dieu est plus grand que nous. Et c'est parce qu'il se révèle à nous qu'on peut le connaître et le comprendre un peu mieux. Et prions d'ailleurs que le Saint-Esprit, tout au long de ces méditations, nous révèle Père, Fils et le Saint-Esprit pour que nous le connaissions toujours de plus en plus. Je lis donc le chapitre 1, versets 1 à 14, et aujourd'hui nous allons continuer notre série de méditation. Hier, nous avions parlé de Jean-Baptiste, le précurseur, celui qui prépare les chemins du Seigneur, celui qui prêche dans le désert et qui annonce la repentance envers Dieu et la foi. Et donc, Jean a même baptisé Jésus, le Fils de Dieu, le Messie. Jean est le serviteur du Seigneur. Il n'est pas plus grand que Jésus, mais il vient le servir. C'est son précurseur. Donc je lis. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En effet, elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Jusqu'ici, la lecture de notre péricope, et nous regardons le verset 7. Hier, nous avons parlé d'un homme envoyé de Dieu, et son nom était Jean. Il s'agit de Jean-Baptiste, et Jean-Baptiste est clairement envoyé de Dieu. Sa venue est même prophétisée dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. Et maintenant, on nous décrit quel sera le rôle de Jean-Baptiste.
il vint pour servir de témoin. Jean-Baptiste est un témoin. C'est comme si devant la grande cour, devant le grand tribunal de l'univers, Dieu appelle son témoin Jean-Baptiste. Jean-Baptiste va rendre témoignage de Jésus. C'est Dieu qui lui a confié sa mission. Jean appelle les hommes du peuple de Dieu, du peuple d'Israël, à changer de vie, à changer de façon de penser, à se tourner résolument vers Dieu et à attendre le Messie qui va annoncer l'évangile qui sauve, l'évangile qui nous rachète. Donc, c'est écrit donc ici que Jean-Baptiste vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière. Jean-Baptiste a eu un ministère public, il ne s'est pas caché. Il n'était pas dans les ténèbres, dans la noirceur, pour parler de quelque chose d'obscur, mais il a parlé publiquement devant tout le peuple. Le peuple allait dans le désert pour entendre Jean-Baptiste. Ça faisait 4 siècles que Dieu n'avait pas envoyé de prophète. De Malachie jusqu'à donc Jean-Baptiste, il s'est écoulé 400 ans où Dieu n'a pas parlé d'une manière claire par ses prophètes. Et là, il y avait une sorte d'excitation, il y avait de l'enthousiasme de voir que enfin Dieu à nouveau parlait à son peuple. Il a envoyé un prophète Jean-Baptiste et le dernier prophète de l'Ancienne Alliance. Jean-Baptiste appartient à l'Ancienne Alliance et Jésus dira d'ailleurs que de tous les prophètes qui ont existé depuis les débuts, depuis Moïse jusqu'à Malachie, et bien après Jean-Baptiste est venu, et bien de tous les prophètes de l'Ancienne Alliance, Jean-Baptiste est le plus grand. Pourquoi? Parce qu'il annonce le Messie, parce que son ministère, sa mission est liée au Messie, à Jésus-Christ, qui est l'homme par excellence, le nouvel Adam, le Dieu fait homme. Et donc on voit ici que Jean-Baptiste vient pour rendre témoignage à la lumière, et son objectif à Jean-Baptiste, c'est que tous les hommes croient. Jean-Baptiste appelle les hommes, nous également qui vivons au XXIe siècle, où que nous soyons, notre ministère, notre mission, si on est déjà chrétien, c'est d'appeler les gens autour de nous à croire, c'est les inviter à considérer Jésus, à lire la Bible, à faire des recherches, à approfondir, à écouter l'Évangile et se rendre compte de qui est Jésus. Donc, dans la suite de Jean-Baptiste, à notre mesure, nous sommes aussi des proclamateurs. Et nous demandons aux gens autour de nous de croire en l'Évangile. Jean-Baptiste a eu un rôle unique. Il est le seul à préparer de cette manière le chemin du Seigneur. Il le précède. Et lorsque Jésus vient, Jean-Baptiste dit « Il faut que lui croisse et que moi je diminue ». Jean-Baptiste va s'éclipser d'une certaine manière. Son rôle, il a été comme une sorte d'étoile filante. Son ministère a duré très peu de temps, mais était très significatif. Et Jésus lui-même parle de Jean-Baptiste donc comme d'un homme, comme d'un serviteur fidèle qui a accompli sa mission avec beaucoup d'humilité et avec beaucoup de foi, même si à certains moments Jean-Baptiste, semble-t-il, aurait peut-être un peu douté, mais parce que Jean-Baptiste est humain, comme nous sommes tous, il a eu besoin d'être fortifié. Il avait envoyé des personnes demander à Jésus quand il était en prison, est-il celui qui doit venir ou doit-on en attendre un autre? Donc vous voyez que l'ennemi, même avec un Jean-Baptiste, l'ennemi a essayé de troubler Jean-Baptiste pour le faire douter, mais Jésus a eu grâce et a manifesté son amour envers Jean-Baptiste pour l'envoyer, envoyer ses disciples lui dire les aveugles voient, les boiteux marchent.
etc., etc. Donc, les signes qui accompagnaient le ministère de Jésus étaient une preuve que Jésus était bel et bien le Messie. Et pour nous, c'est pareil. Le Seigneur, Jésus est le Messie. Et quand nous lisons la Bible, nous voyons que Jésus vient avec toutes les preuves possibles de l'Ancien Testament. Il accomplit toutes les prophéties pour confirmer, hors de tout doute,